On va parler des vacances à présent. Peut-être avez-vous la chance d'en avoir en ce moment, d'y être. Vous êtes nombreux à la montagne, mais également au bord de la mer, en France, en tout cas notamment à Marseille, où il ne fait pas très beau aujourd'hui. Notre correspondant sur place. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Stéphane, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie attend bien sûr les annonces de ce soir concernant d'éventuelles nouvelles mesures. Oui, parce que le tempo est un petit peu compliqué en ce moment pour eux. Depuis les récentes annonces de Jean Castex, les hôteliers vivent une fin d'année qui est vraiment assez terne. Les réservations sont au poids mort, les annulations se multiplient. Et dans ce contexte, ils misent vraiment beaucoup stratégiquement sur ce week-end de la Saint-Sylvestre pour se refaire un petit peu, d'autant plus qu'il fera très beau ce week-end. Mais aujourd'hui, l'ambiance est plutôt au doute et à l'inquiétude pour le directeur, par exemple, de l'hôtel Radisson Blu du Vieux-Port, Lionel Van der Hout. Je vous avoue que la télévision est allumée dans le restaurant et tout le monde attend avec impatience. Le personnel, les chefs de département, moi-même, tout le monde se demande à quelle sauce on va être mangé. Mais l'inquiétude, c'est qu'il y ait un couvre-feu déjà pour le 31 et peut-être plus pour les bars et restaurants. Forcément, quand vous venez passer quelques jours au soleil, qu'il n'y a pas de point de restauration, de bar pour se détendre ou de terrasse, forcément, on hésite. Les gens ne vont pas venir. Voilà, les professionnels qui se projettent également au-delà de ce réveillon. Les premiers mois de l'année sont rythmés traditionnellement par les réservations autour des congrès, des séminaires. C'est une période vraiment très importante pour eux. Et là encore, la teneur potentielle de ces annonces gouvernementales pourrait tout changer. Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Grand merci. Bonjour Jean-Pierre Masse. Bonjour. Président du syndicat des entreprises du voyage. On l'a entendu, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie retient son souffle et bien sûr attend ce soir les annonces. Oui, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que les frontières ne seront pas à nouveau fermées, d'autant que cette mesure pour un pays comme la France, avec des frontières terrestres très poreuses, est totalement inefficace. Et on est dans l'expectative. Les Français sont partis où pour ces vacances de Noël et de fin d'année? On entendait Stéphane Burgat dire pas trop dans le sud, en tout cas pas trop à Marseille. Ils sont partis où? En montagne principalement? Alors, ils sont partis essentiellement en France pour faire du ski en montagne et ils n'ont pas annulé leurs vacances, même quand la crise épidémique s'est un petit peu accentuée. Ils sont partis ensuite au soleil, ce qui est normal à cette période-là. Ouais. En Europe, difficile. Le Maroc est fermé également. Donc, ils sont plutôt allés aux Canaries, un petit peu sur les îles du Cap-Vert. Et puis, ceux qui avaient un petit peu plus de moyens et qui sont allés plus loin, les destinations qui ont vraiment performé pendant ces vacances de Noël, c'est la République dominicaine, c'est Dubaï avec l'exposition universelle. Et c'est l'île Maurice également. Jean-Pierre Masse, prochaines vacances au mois de février, c'est une certaine forme d'incertitude finalement. Les réservations sont molles, en suspens pour le mois de février. On attend de savoir ce qui va se passer, bien évidemment. C'est électroencéphalogramme plat. Elles sont pas molles, elles sont inexistantes. Si on regarde à la date d'aujourd'hui, le niveau des réservations pour les vacances de février et mars, on est à un quart du niveau de réservation de la même date de 2019. C'est fou. Donc il y a 3/4 de chute. C'est-à-dire que les Français n'anticipent pas du tout leurs vacances. Et puis ils sont pris par le climat anxiogène qui n'encourage pas à prendre des décisions de voyage à long terme. Le président du syndicat des entreprises du voyage, Jean-Pierre Masse,